Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite et la fin du prisonnier du miroir. Mettre mon micro un peu plus près de moi. Je suis dégoûté, je vous avoue, il est 9h30 déjà et il fait encore clair dehors. Moi, je sens que dans peut-être quoi, allez, peut-être 20 minutes, la nuit va tomber, mais j'espère qu'avec le montage on verra pas trop clair derrière moi. Parce que là je me vois vraiment bien, je vois vraiment bien ma collection. Donc l'ambiance. Déjà, j'entends même encore les oiseaux gazouiller en extérieur. J'espère que de votre côté vous allez bien. Moi, ça va bien. D'ailleurs, ça me fait penser le fait qu'on voit derrière moi. L'une d'entre vous avait dit que ça faisait bizarre de. Ah, je me suis brûlé avec ma bougie quoi. Anto, fais attention. Ça faisait bizarre pour une fois quand je vous avais montré ma vidéo sur mon bébé qui avait été malade. D'ailleurs, le lendemain de cette vidéo, il a encore été passé une nuit chez le vétérinaire. Bon, maintenant ça va mieux. Je devais vous le montrer donc en pleine lumière et elle m'avait dit que ça faisait bizarre de voir le décor derrière parce que d'habitude vous me voyez toujours dans le noir. Peut-être, dites-le moi dans l'espace des commentaires, si jamais ça vous dit, bon, ça sortirait de l'ordinaire de la chaîne, mais si jamais vous êtes curieux et vous n'avez pas envie d'aller voir mon autre chaîne sur la collection jeux vidéo, je peux, pendant la première minute, on va dire, de la prochaine lecture, vous faire un petit room tour très rapide, coin vitrine, coin rétro, tout ça, pour vous voyez dans quel environnement je vis. Ça déjà, et n'oubliez pas que dorénavant, sous chaque vidéo, il y a mon lien Spotify pour les lectures complètes audio, justement, chair de poule, et que à chaque fin de lecture, quand je poste la vidéo entière, quand ici par exemple je vais finir Prisonnier du miroir, ensuite directement, le lendemain ou le surlendemain, la lecture entière sans les blablas seront sur la chaîne et à la fois sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas aussi, parce qu'il y a des avantages sur Spotify qu'il n'y a pas sur YouTube, dans le sens pas de publicité, pas de coupure, vous pouvez m'écouter comme certains le font en voiture, vous pouvez m'écouter avant le dodo, avec le téléphone coupé, parce que sur YouTube, vous coupez votre téléphone dans le sens écran noir, la vidéo se coupe, alors que Spotify pas du tout. Je me demande même s'il va pleuvoir, parce que bon, maintenant je mets les ambiances de fond sonore quand c'est le moment, donc quand il fait bon dehors, je mets les petits oiseaux, le soleil, le vent, quand il pleut, c'est la pluie, quand ils sont près d'un feu, c'est le feu. Donc si je commence à vous lire et que vous entendez la pluie, c'est malgré moi. Alors, où on en était prisonnier du miroir. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ah oui, la dernière fois, je vous avais dit que le petit frère s'appelait William, mais pas du tout, il s'appelle, j'ai encore oublié, Jérémy, voilà. Jérémy, d'où je sors un William, moi les gars? I don't know. Oui, donc toute la petite bande de copains, la Marie, Julie, je crois, enfin il y avait deux I. J'ai du mal avec les prénoms. Sophie, Marie, je pense. Ouais, Sophie et Marie, avec Jérémy et le cinquième, là, celui qui déteste perdre. Donc Paul, c'est le perso principal. Adrien, voilà. Ils faisaient tous un petit concours pour savoir lequel de la bande resterait le plus longtemps invisible, mais ça dépasse presque les 5 minutes. Mais à chaque fois, ça part complètement en live, ils se sentent partir, ils se sentent absorbés dans le miroir, ils se sentent comme si c'était loin de tout, avec la voix qui diminue et le son, tout ça, donc ils se sentent vraiment partir. En plus, la chaîne du dessus du miroir avait cassé, donc ils ont essayé de le réparer tant bien que mal. Donc ça part complètement en live et à un moment donné ça allait encore aller dans les records tout ça, mais les parents m'ont appelé pour dire qu'ils devaient partir et en plus les grands-parents appelés P et Mé sont là pour voir les petits. Et ils étaient en train de bouffer leur soupe, le père a remarqué que Jérémy n'était pas là, donc cet imbécile est allé se rendre invisible et il fait peur, il essaie de faire peur en faisant voler la soupe et tout ça. Et Paul, tant bien que mal, essaie de cacher le truc, mais il a vu que leur père était fâché et Paul, je pense qu'il pense, que le père pense qu'il sait. Je me doute que non, parce que ça m'étonnerait. En général, dans les chairs de poule, les parents sont pas bien au courant ou alors vers la fin de ce qui se passe pour leur gosse. Voilà, donc j'ai trouvé tout de suite la page, donc il a vu ce qui vient de se produire et il sait, Jérémy a tout gâché, donc il pense que son père va les castagner. Qu'est-ce qui va se passer? On va finir ce livre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. J'espère que cette lecture vous plaira. On se retrouve à la fin si vous êtes réveillés. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Papa avait l'air furieux. Je m'attendais à ce qu'il me dise « Pourquoi ton frère est-il invisible ?» Mais au lieu de cela, il se mit à crier. « Arrête de faire l'idiot, Paul.
Je n'apprécie guère ton petit numéro. Va plutôt chercher ton frère. » Je me sentis brusquement soulagé. Il n'avait rien vu, rien compris. Il pensait simplement que je faisais l'imbécile. Je traversai le salon à grande enjambée et grimpai jusqu'au grenier. « Jérémie !» chuchotai-je. « J'espère que tu m'as suivi. »« Je suis là, » répondit-il à mi-voix, juste à côté de moi. J'étais fou de rage. « Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ne me dis pas que tu essayes de gagner ce concours stupide. » Jérémie se fichait de ma colère. Il se mit à rire. « Ferme-la, murmurai-je. Tu es vraiment le roi des abrutis. » J'ouvris d'un coup sec la porte de la pièce au miroir. « Tu ne comprends pas que t'as failli tout gâcher pour tout le monde? »« Mais j'ai gagné, » annonça-t-il joyeusement. La lampe en haut du miroir brillait, illuminant de jaune d'or la surface lisse. J'étais stupéfait par le comportement de Jérémie. C'était un gamin égoïste, soit, mais quand même, pas à ce point. Tu ne comprends pas dans quelle embrouille tu aurais pu nous mettre? J'ai gagné, j'ai gagné. C'était tout ce qu'il avait à dire. Comment ça? Depuis combien de temps tu es invisible? Je m'approchai du miroir pour tirer sous la ficelle. La lumière s'éteignit, mais mes yeux restaient encore éblouis. Depuis que vous êtes descendu, fanfaronna-t-il. Et ça fait presque 10 minutes. C'est moi le champion. Je fixai le miroir, attendant de le voir réapparaître. Le champion de la bêtise, oui. Tu n'as jamais rien fait d'aussi idiot. Il ne répondit pas. Puis il finit par demander d'une voix soucieuse. Pourquoi est-ce qu'il me faut autant de temps pour redevenir visible? Avant que j'aie le temps de répondre, papa cria d'en bas. Paul, vous êtes là-haut tous les deux? Ouais, on descend. Qu'est-ce que vous fabriquez? Grogna mon père en commençant à monter l'escalier. Je me précipitai pour l'arrêter. Excuse-moi, papa, on arrive tout de suite. Il s'immobilisa pour me regarder. Qu'est-ce qu'il y a donc de si intéressant là-haut? Rien que des vieilleries, marmonnai-je. Rien, vraiment rien. Jérémie apparut derrière moi avec son air habituel. Papa repartit vers la salle à manger, veillant à ce qu'on le suive. C'était super, s'exclama mon frère. Tu te sentais pas bizarre au bout d'un moment? Par prudence, je chuchotais, même si nous étions seuls. Si, vers la fin. Mais avant, c'était vraiment super. T'aurais dû voir ta tête quand j'ai fait voler l'assiette de soupe dans les airs. Il se remit à rire, de ce rire idiot qui m'exaspère. Il commença à me chauffer les oreilles et je l'attrapai par les épaules. « Écoute-moi, il faut que tu me promettes de ne pas remonter tout seul là-haut. Je suis sérieux. Pour devenir invisible, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi. Tu promets? Ça peut devenir dangereux. »« D'accord, d'accord, » dit-il en essayant de m'échapper. « Je promets. » Je regardais ses mains. Il avait croisé les doigts. Sophie m'appela tard dans la soirée. Il était près de 11 heures du soir. J'étais en pyjama en train de lire au lit. Elle semblait très agitée. Elle ne prit même pas le temps de me dire bonjour. Elle commença à parler à 100 à l'heure, une vraie mitraillette avec sa petite voix de souris. J'avais du mal à la suivre. Quoi? Le concours de sciences nat? J'éloignai l'écouteur de mon oreille en espérant que je comprendrais mieux. Toutes les sixièmes de tous les collèges de la région vont y participer, expliqua Sophie, hors d'haleine. Le premier prix, c'est une coupe en argent et un voyage au Futuroscope, tu te souviens? Oui, et alors? Je ne voyais toujours pas où elle voulait en venir. Eh bien, il faut que tu apportes le miroir au collège. Tu sais quoi? Je te rends invisible, puis je te ramène. Ensuite, c'est mon tour. Voilà notre projet. Mais Sophie... On va gagner, reprit-elle sans m'écouter. C'est évident, qui pourrait faire mieux, hein? Et on va devenir célèbre. Quoi? Comment ça? Mais oui, on aura notre photo dans le journal. Sophie, tout ça ne me plaît pas tellement, avouai-je d'une voix douce. Hein? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? De devenir célèbre. Je n'ai pas envie que le monde entier soit au courant pour le miroir. Pourquoi pas? Demanda-t-elle avec impatience. Tout le monde veut être célèbre et riche. Mais on nous prendra le miroir. C'est un objet fantastique, Sophie. Quel que soit son secret, c'est incroyable. Et on va pas le laisser aux mains d'un môme. Mais il t'appartient. On le prendra quand même pour l'étudier. Les savants le voudront. Les gens du gouvernement le voudront.
L'armée aussi. Il pourrait sûrement s'en servir pour avoir des soldats invisibles. Ouais, marmonna Sophie pensivement. Alors je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Beaucoup. Et en attendant, ça doit rester secret. D'accord, dit-elle à regret. Mais pense au succès, Paul. On gagnerait, c'est sûr. Je vais y réfléchir. Au fait, Marie veut l'essayer, reprit Sophie. Hein? Je l'ai convaincue. Je lui ai dit que ça ne faisait pas du tout mal. Alors elle veut l'essayer mercredi. On recommence mercredi, non? Je suppose, répondis-je à contre-cœur, puisque tout le monde en a envie. Génial, je suis sûr que je vais te battre. Le nouveau record à battre, c'est 10 minutes. Je lui racontai les exploits de Jérémie pendant le dîner. Ton frère est vraiment idiot, fit-elle observer. Je lui dis que j'étais bien d'accord, puis la conversation s'arrêta là. Cette nuit-là, encore impossible de fermer l'œil. J'eus beau me retourner dans tous les sens, compter des moutons, tout, rien à faire. Je fixai le plafond en pensant au miroir dans la petite pièce au-dessus. Vers 3 heures du matin, complètement réveillé, je sortis pieds nus de ma chambre pour aller au grenier. Comme la fois précédente, je m'appuyai de tout mon poids sur la rampe pour empêcher les marches de craquer. Arrivé dans la petite pièce, je tirai un carton devant le miroir et je m'assis. J'observais mon reflet attentivement. Puis, je regardais derrière, au-delà de mon image. J'essayais de voir de l'autre côté, je suppose. Je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de faire, ni pourquoi j'étais monté. Je me sentais à la fois épuisé, curieux, troublé. Je posai la main sur la glace. Je fus de nouveau surpris de ce contact frais dans la petite pièce chaude et sans air. Je caressai le bois lisse du cadre, puis je me levai pour faire lentement le tour du miroir. Derrière, il faisait trop noir pour qu'on puisse l'examiner de près, mais il n'y avait rien à voir. Le fond du cadre était plat, sans intérêt. Je revins devant pour regarder la lampe. Elle était banale. L'ampoule avait une forme bizarre, allongée et étroite. Mais à part ça, rien d'extraordinaire. Je me rassis sur le carton, la tête dans les mains. Je bâillais silencieusement, sans quitter le miroir des yeux. Je savais qu'il fallait que je redescende dormir. Les parents devaient nous réveiller de bonne heure pour aller chez les cousins, mais quelque chose me retenait là-haut. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là, comme une statue, à contempler mon reflet immobile. Peut-être 1 ou 2 minutes, peut-être une demi-heure. Au bout d'un moment, alors que je gardais les yeux fixés sur le miroir, le reflet s'est brouillé. Il ne restait plus que des formes floues, des couleurs ternies, des ombres épaissies. C'est à cet instant que j'entendis un murmure. « Paul !» D'abord, je crus que c'était dans ma tête. C'était tellement faible, tellement doux, mais tellement proche. Ça ne peut pas être Jérémie, pensai-je très vite. Sa voix ne résonnerait pas de cette façon. Retenant mon souffle, j'écoutais plus attentivement. Silence. C'était bien dans ma tête. Je l'avais imaginé. J'inspirais un bon coup, puis soufflai lentement. « Paul !» Encore ce murmure, plus fort cette fois, plus dur, presque menaçant, comme un avertissement venu de loin, très très loin. « Paul !» J'avais envie de me boucher les oreilles, de faire disparaître cette voix. Devant moi, les formes sombres se déplaçaient lentement sur la glace. Je contemplais mon reflet, mon visage tendu, effrayé. Je frissonnais des pieds à la tête, tout mon corps tremblait de froid. « Paul !» Cette fois j'en étais sûr, le murmure venait bien du miroir. Je bondis sur mes pieds et je m'enfuis sans me retourner. Mes pieds nus claquaient sur le parquet. Je dévalai l'escalier et traversai le couloir en courant. Je voulus voir Jérémie pour me rassurer, mais il dormait à poing fermé. Alors je retournai dans mon lit. Je fermai les yeux aussi fort que possible, en priant pour que ce murmure terrifiant ne me poursuive pas. Je tirai les couvertures jusqu'à mon menton. J'avais tellement froid, je tremblais comme une feuille. Hors d'haleine, j'attendais, j'écoutais. Est-ce que le murmure allait me suivre dans ma chambre ? Qui m'appelait en chuchotant mon nom de cette voix effrayante ?
Brusquement, j'entendis un halètement plus fort que le mien. Un souffle chaud me balaya le visage. Aigre et moite. On me cherchait, on me touchait les joues, le nez. J'ouvris les yeux, terrifié. Black! Cette andouille de chien, assis sur ses pattes arrière, affalé sous la couverture, me léchait frénétiquement la figure. Black, gentil toutou. Je riais, sa langue râpeuse me chatouillait. Jamais je n'avais été aussi content de le voir. Je le serrai contre moi et je le fis grimper dans le lit. Il gémissait d'excitation, sa queue battant follement la mesure. Black, qu'est-ce que tu as? Tu as entendu des voix, toi aussi? Il aboya doucement, comme s'il me répondait. Puis il sauta au bas du lit en se secouant. Il tourna 3 fois de suite sur lui-même, cherchant sa place sur le tapis, et s'allongea en bâillant bruyamment. « T'es vraiment bizarre cette nuit, m'étonnai-je. » Il se pelotonna en mâchonnant sa queue. Bercé par les paisibles ronflements de mon chien, je finis par tomber dans un sommeil agité. Quand j'ouvris un œil, le ciel était gris. La fenêtre n'était pas complètement fermée, et le vent faisait bouger les rideaux. Je m'assis aussitôt, bien réveillé. Il ne faut plus remonter au grenier, décidai-je en m'étirant, et je dois obliger tout le monde à arrêter. Je repensai au chuchotement de cette nuit, la voix sèche, dure, qui murmurait mon nom. « Paul !» Je sursautai. Ma mère m'appelait du couloir. « Paul, c'est l'heure de se lever, on va chez les cousins, tu te souviens ? Dépêche-toi, le petit déjeuner est prêt. »« Je suis déjà debout, j'arrive dans 1 minute. » Je l'entendis descendre l'escalier. Puis Black aboya comme un fou pour qu'on le laisse sortir. Je m'étirai encore. Soudain, la porte de mon placard s'ouvrit à toute volée. « Oh !» Un t-shirt rouge venait de quitter l'étagère du haut et flottait dans la chambre, tandis que j'entendis un rire familier. Ça recommençait. « Jérémie, tu es ridicule, tu avais promis de ne plus le faire. » J'essayai d'attraper le t-shirt, mais il s'échappa. J'avais croisé les doigts, se moqua mon frère. « Je m'en fiche, il faut vraiment que tu arrêtes, je suis sérieux. Je voulais juste te faire une surprise. » Il continua comme si de rien n'était. Un djinn quitta le placard et se mit à parader dans la chambre. « Jérémie, je vais te tuer. » Puis je baissai la voix en pensant aux parents. « Monte et éteins la lumière du miroir, dépêche-toi. » J'étais fou de rage, menaçant du poing l'endroit où le pantalon s'agitait. Pourquoi fallait-il qu'il soit aussi idiot? Il ne comprenait donc pas que ce n'était pas un jeu? Tout à coup, le pantalon retomba en tas sous le tapis. « Jérémie, lance-le-moi, ordonnai-je. Monte et redeviens visible, en vitesse. » Silence. Le pantalon ne bougea pas. Je sentis la peur me poignarder le ventre. « Jérémie, arrête de faire l'idiot, envoie-moi mon jean et sors d'ici. » Pas de réponse. Le pantalon restait par terre. « Arrête ce jeu de crétin, hurlai-je à nouveau. Tu n'es pas drôle. Alors arrête maintenant, tu me fais peur. » Je savais que c'était ça qui l'attendait. Si je reconnaissais que j'avais peur, il allait se mettre à rire et il m'obéirait. Mais non. La pièce était toujours silencieuse. Les rideaux ondulaient doucement. Le pantalon gisait en tas par terre. « Jérémie ? Hé, Jérémie ?» Pas de réponse. « Jérémie, tu es là ?» Non. Jérémie était parti. « Jérémie !» Ma voix était faible et tremblante. Il n'était plus là. Ce n'était pas un jeu. Il était parti. Sans réfléchir, je sortis de ma chambre en courant, je traversai le couloir et grimpai au grenier. En y pénétrant, je sentis une vague de panique me submerger. Et s'il avait disparu pour toujours? Avec un gémissement de frayeur, j'entrai dans la petite pièce. La lumière brutale reflétée par le miroir m'éblouit. Protégeant mes yeux d'une main, je m'approchai pour tirer sur la ficelle. La lumière s'éteignit immédiatement. « Jérémie !» criai-je d'une voix inquiète. Pas de réponse. « Jérémie, t'es ici? Tu m'entends ?» J'avais la gorge serrée, le souffle court et bien du mal à parler. « Jérémie !»« Salut, Paul, je suis là. » C'était la voix de mon frère, juste à côté de moi. J'étais tellement heureux de l'entendre que je me tournai pour le serrer dans mes bras, même si je ne pouvais pas le voir. « Je vais bien, dit-il d'un ton rassurant.
Vraiment, Paul, ça va. Il lui fallut plusieurs minutes pour réapparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'examinais des pieds à la tête, comme si je ne l'avais pas vu depuis des mois. Tu faisais le clown dans ma chambre, et puis tout d'un coup tu as disparu. Je vais bien, répéta-t-il en haussant les épaules. Mais où étais-tu? Ici. Mais, Jérémie. Il avait quelque chose de différent. Impossible de savoir quoi exactement. Mais plus je le regardais, plus il me semblait bizarre. Arrête de me regarder comme ça, Paul, dit-il en me repoussant. Je me sens bien. Il s'éloigna vers l'escalier. Je le suivis, tentant de comprendre ce qui me troublait. Écoute, Jérémie, arrête de me poser des questions, coupa-t-il. D'accord? Je me sens bien. Point final. Je n'insistais pas, sans pouvoir m'empêcher malgré tout de le mettre une fois encore en garde. Ne t'approche plus de ce miroir, tu m'entends? Ne redeviens plus invisible. D'accord, d'accord, je ne le ferai plus. Je vérifiai que, cette fois, il n'avait pas croisé les doigts. Maman nous attendait dans le couloir. Ah, vous voilà enfin. Paul, tu n'es pas encore habillé? Je me dépêche, criai-je en me précipitant dans ma chambre. Jérémie, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Demanda maman. Tu t'es coiffé autrement? Non, c'est comme d'habitude. Peut-être que ce sont tes yeux qui sont différents. Cesse de faire le mariole et descends. Jérémie était bizarre. Maman l'avait remarqué, elle aussi, mais je n'arrivais pas à savoir en quoi. En ramassant mon jean par terre pour l'enfiler, je commençais à me sentir un peu mieux. J'avais eu tellement peur que quelque chose d'abominable soit arrivé à mon frère. Peur qu'il ait disparu pour de bon. Peur de ne jamais le revoir. Tout ça à cause de ce stupide miroir. Je pensais brusquement à Sophie, Marie et Adrien. Ils étaient tellement excités à l'idée de venir mercredi. Même Marie voulait essayer cette fois-ci. Non, j'allais leur téléphoner et j'allais les prévenir. J'étais tout à fait décidé cette fois. Plus de miroir, plus de disparition. En revenant de chez les cousins, je les appellerai tous les trois et je leur dirai que le concours est annulé. Ouf, me voilà avec un poids en moins. Et rien que d'avoir pris cette décision, je me sentis beaucoup mieux. Toutes mes craintes s'étaient envolées. J'étais loin de m'imaginer que le pire était encore à venir. Quel ne fut pas mon étonnement quand Adrien, Sophie et Marie sonnèrent à la porte mercredi matin. « Eh les gars, je vous avais pourtant dit que le concours était annulé. »« Mais Jérémie nous a appelés, répliqua Sophie. Il a dit que tu avais changé d'avis. » J'ouvris une bouche grande comme un four. « Jérémie ?» Ils hochèrent la tête. « Il nous a téléphoné hier, » précisa Marie. « Mais Jérémie n'est même pas là ce matin. Il est au square en train de jouer au ballon avec ses copains. » Maman entra dans le vestibule, un torchon à la main. En reconnaissant mes amis, elle se tourna vers moi d'un air surpris. « Paul, je croyais que tu devais m'aider à ranger le sous-sol. J'ignorais que tu avais des projets avec Adrien, Sophie et Marie. »« Non, répondis-je faiblement. Jérémie... » On passait juste, expliqua Adrien, volant à mon secours. Si tu es occupé, Paul, on s'en va, ajouta Sophie. Non, ça va, dit maman. Paul se plaignait parce que je voulais lui faire quelque chose d'ennuyeux. Tant mieux pour lui que vous soyez là. Elle repartit dans la cuisine. À peine avait-elle disparu que mes amis se jetèrent littéralement sur moi. On monte, cria Adrien. À nous l'invisible, chuchota Sophie. C'est moi qui commence, puisque je l'ai jamais fait, dit Marie. J'essayais bien de discuter, mais je fus vite débordé par le nombre. Je me résignai à contre-cœur. D'accord, d'accord. Je m'apprêtais à les suivre quand j'entendis gratter à la porte. C'était Black, qui revenait de sa promenade matinale. J'allais lui ouvrir, et il entra, tout penaud. Cette andouille de chien avait la queue couverte d'épines. Je le poussai dans la cuisine et réussis à le faire tenir tranquille assez longtemps pour les lui enlever. Puis je me dépêchai de grimper au grenier rejoindre mes copains. Marie était déjà devant le miroir, Adrien à côté d'elle, prêt à allumer la lumière. « Attendez !» criai-je. Ils se tournèrent pour me regarder. Marie avait l'air effrayée. « Il faut que je le fasse tout de suite, autrement je vais me dégonfler, » expliqua-t-elle. « Je veux d'abord qu'on précise bien les règles, » dis-je d'une voix sévère. « Ce miroir n'est pas un jouet. »« on sait, m'interrompit Adrien en souriant. « Allez, Paul, pas de sermon aujourd'hui, d'accord ? Tu es énervé parce que tu vas perdre, mais ce n'est pas une raison pour... »
Je ne veux pas faire le concours, précisa Marie, nerveusement. Je veux juste voir ce que ça fait d'être invisible. 1 minute seulement. Après, je veux revenir. Moi, je suis partant pour le record du monde, s'exclama Adrien, le fanfaron, en s'appuyant contre le miroir. Moi aussi, renchérit Sophie. Je regardais fixement mon reflet dans le miroir. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il faut rester invisible peu de temps. Quel dégonflé, s'écria Adrien en secouant la tête. Sophie tenta de me rassurer. On va être prudent, Paul, promis. J'ai un mauvais pressentiment, avouai-je. Je trouve qu'on devrait tous disparaître en même temps, proposa Adrien, les yeux brillants d'excitation. Après, on ira au square et on fera une peur bleue à ton frère. Tout le monde se mit à rire, sauf Marie qui répéta « Moi, je veux juste essayer pendant 1 minute, c'est tout. » Sophie lança à Adrien « D'abord le record, après on sort pour faire peur à tout le monde. »« Ok. » Impossible de les raisonner, l'un comme l'autre, ils étaient trop obsédés par ce concours débile. « Comme vous voudrez. » Marie se tourna vers le miroir. « Bon, allez, j'y vais. » Adrien attrapa de nouveau la ficelle. « Prête ? On compte jusqu'à 3. » C'est alors que Black poussa la porte et entra dans la pièce, le nez au ras du sol, la queue dressée. « Black, qu'est-ce que tu fabriques ici ?» Il m'ignora, continuant à flairer furieusement. « 1, 2, commença Adrien. « Quand je dis prête, vous me ramenez, d'accord ?» demanda Marie, toute raide devant le miroir. « Fais pas de blague, Adrien. »« Pas de blague, promit celui-ci. Dès que tu veux revenir, j'éteins la lumière. » Adrien recommença à compter. 1, 2, 3. À 3, il tira sur la ficelle. Au même moment, Black s'approcha de Marie et se glissa entre ses jambes. La lumière s'alluma. « Black, arrête !» Mais c'était trop tard. Mon chien disparut avec Marie. « Le chien !» cria Sophie. « Eh, ça a marché, je suis invisible !» s'exclama Marie en même temps. Black gémissait. Il poussait des petits cris plaintifs comme s'il était affolé. « Tire sur la ficelle !» ordonnai-je à Adrien. « Pas encore !» protesta Marie. « Tire !» répétai-je. Adrien obéit. La lumière s'éteignit. Marie revint la première, l'air assez fâché. Black tomba en arrivant. Il se redressa aussitôt, mais ses pattes étaient chancelantes. Il était tellement drôle qu'on se mit tous à rire. « Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut » La voix de maman nous fit taire immédiatement. Je fis signe aux autres de ne pas bouger. « Mais rien, maman. On regarde. »« Je ne comprends pas ce qu'il y a de si intéressant dans ce grenier poussiéreux, » insista-t-elle. Je croisai les doigts en espérant qu'elle ne viendrait pas voir par elle-même. « On est bien là-haut, c'est tout. » Pas terrible comme explication, mais je n'avais rien trouvé d'autre. Black, qui avait récupéré l'usage de ses pattes, se précipita dans l'escalier. J'entendis ses ongles crisser sur les marches. « Ce n'est pas juste, » se plaignit Marie. « Je n'ai pas eu de temps. »« Je trouve qu'on devrait s'en aller. Tout ça est complètement imprévisible et... »« C'est ce qui en fait tout le charme, » me coupa Sophie. « Moi, je veux recommencer, » insista Marie. La discussion dura presque 5 minutes. Une fois de plus, je cédai. On recommençait le concours et c'était Sophie la première à essayer. « Le record à battre est de 10 minutes, » lui rappela Adrien. « Pas de problème, » dit Sophie, faisant des grimaces dans la glace. « 10 minutes, c'est dans la poche. » Marie avait repris sa place par terre, le dos contre le mur, sa montre à la main. Elle comptait repartir une fois que tous les concurrents seraient passés. En regardant Sophie se préparer, j'avais envie que ce soit déjà fini. Je me sentais glacé des pieds à la tête et la peur pesait sur moi comme une chape de plomb. Surtout que tout se passe bien. Adrien tira sur la ficelle. Sophie disparut dans un éclair de lumière. Marie scrutait sa montre. Adrien recula d'un pas en croisant les bras. Il avait les yeux brillants d'excitation. « Comment me trouvez-vous » plaisanta Sophie. « Tu n'as jamais été mieux, » répondit Adrien en riant. « Surtout ta coiffure, c'est très réussi, » ajouta Marie, sans quitter sa montre des yeux. Même Marie s'amusait et plaisantait. Pourquoi est-ce que j'étais aussi tendu? Pourquoi est-ce que j'avais aussi peur? « Ça va, Sophie » demandai-je, la gorge serrée. « Très bien. » Je l'entendais marcher dans la pièce. « Dès que tu te sentiras bizarre, crie « prête » et Adrien tirera sur la ficelle. »
Je sais, Paul, mais je ne veux pas revenir tant que je n'aurai pas battu le record. C'est moi le suivant, lui rappela Adrien, les bras toujours croisés. Alors ton record ne tiendra pas longtemps. Brusquement, les bras d'Adrien se décroisèrent. Ses mains s'agitèrent frénétiquement et il s'allongea à lui-même une double paire de claques. « Oh, ça suffit, Sophie! Laisse-moi » cria-t-il en essayant de s'échapper. Sophie se mit à rire et Adrien se donna encore quelques bonnes claques avant de parvenir à s'enfuir. « 1 minute » annonça Marie. « Oh, tu m'as fait mal » marmonna Adrien en frottant ses joues écarlates. Malgré le comique de la situation, je n'arrivais pas à sourire. Je me sentais toujours aussi inquiet. « Ça va toujours bien, Sophie ?»« Mais oui, Paul, arrête de te faire du souci. » Brusquement, mon t-shirt se rabattit sur ma tête et je l'entendis rire à nouveau. Je grognai en me dégageant. « Fiche-moi la paix !»« 2 minutes, » annonça Marie. Les marches de l'escalier craquèrent. Quelques secondes plus tard, Black passa la tête par la porte. Mais cette fois, il s'arrêta sur le seuil pour observer ce qui se passait. « Redescends, mon chien, redescends, dis-je. » Il me regarda d'un air pensif, sans bouger d'un poil. Je ne voulais pas qu'il s'approche de nouveau du miroir. Je l'attrapai par son collier pour le faire redescendre. Quand je revins dans la petite pièce, Marie annonça que 4 minutes s'étaient écoulées. Adrien faisait les 100 pas avec impatience devant le miroir. Il avait du mal à attendre son tour. Brusquement, je pensai à Jérémie. Il savait parfaitement que j'avais téléphoné à tout le monde pour annuler le concours. Alors, pourquoi avait-il rappelé pour dire le contraire? Encore une de ces blagues idiotes, me dis-je. Il va falloir trouver un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce. Quelque chose de vraiment méchant. 8 minutes, dit Marie en s'étirant. Pas mal, commenta Adrien. Tu es sûr que tu ne veux pas revenir maintenant? De toute façon, tu ne gagneras pas. Alors arrête de nous faire perdre notre temps. Tu te sens toujours bien? Demandai-je avec inquiétude. Pas de réponse. Sophie, ça va? J'avais beau regarder partout, je ne voyais rien bouger. Pas de réponse. Sophie, ne fais pas l'idiote, ce n'est pas drôle. Hé, réponds-nous, cria Adrien. Toujours pas de réponse. Je vis le reflet de Marie dans le miroir. Elle avait l'air terrifiée. Sophie n'est plus là, murmura-t-elle. Sophie, où es-tu? Comme elle ne répondait pas, je me précipitai vers la ficelle. J'allais tirer dessus quand j'entendis des pas dans l'escalier. Quelques secondes plus tard, une canette de coca se mit à flotter dans la pièce. « Je vous ai manqué ?» demanda Sophie en minaudant. « Tu nous as filé une satanée frousse, oui ?» J'avais la voix tremblante. « Je ne savais pas que vous m'aimiez autant, » répondit Sophie malicieusement. « Ce n'était pas drôle, » dit Adrien avec sévérité, pour une fois d'accord avec moi. « Tu nous as vraiment fait peur. » J'avais soif, je suis allé chercher à boire en bas. La canette s'inclina et le coca se mit à couler. Le flot s'interrompit brutalement en pénétrant dans la bouche invisible de Sophie. « Mais tu aurais pu nous prévenir, » répliqua Marie en regardant sa montre. « 9 minutes. Tu n'aurais pas dû descendre. Et si ma mère t'avait vu ?»« M'avait vu ?»« Ouais, tu sais ce que je veux dire. » Sophie se mit à rire, puis finit tranquillement sa boisson. Elle battit le record de Jérémie et continua. Quand Marie annonça 12 minutes, Adrien lui demanda si elle voulait revenir. Pas de réponse. « Sophie, tu nous fais encore une blague ?» Toujours pas de réponse. De nouveau, je sentis ma gorge se serrer. Je m'avançai pour tirer sur la ficelle. J'avais la main qui tremblait. J'implorais le ciel en silence pour que Sophie revienne saine et sauve. La lumière s'éteignit. Complètement tendus, nous attendions le retour de Sophie. Après un temps interminable, elle réapparut. Elle se tourna vers nous avec un sourire triomphant. « C'est moi la nouvelle championne, » déclara-t-elle, les poings levés en signe de victoire. « Ça va ?» demandai-je, encore sous le coup de la peur. Elle hocha la tête. « Parfaitement bien, monsieur l'inquiet. » Elle s'éloigna du miroir d'une démarche incertaine. Je la regardais. Elle avait quelque chose de changé. Elle paraissait en forme, le teint frais, les joues roses, mais elle avait quelque chose de changé. Son sourire, ses cheveux, j'aurais bien aimé le savoir. « Paul, tire la ficelle !» La voix d'Adrien m'arracha à mes pensées. « Vas-y, mon vieux, je pars pour 15 minutes. »« D'accord, tu es prêt ?» En levant la main, je jetai un coup d'œil à Sophie. Elle me fit un sourire rassurant.
mais son sourire n'était pas comme d'habitude. En quoi? Je tirai sur la ficelle. Adrien disparut dans un éclair éblouissant. « Le retour de l'homme invisible !» cria-t-il d'une voix de basse. « Pas si fort, ma mère va t'entendre. » Sophie s'était assise à côté de Marie. Je m'approchai d'elle. « Tu es sûre que tu te sens bien? Tu n'as pas le vertige? Tu n'as mal nulle part ?» Elle secoua la tête. « Mais non, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire, Paul ?» Tout en l'observant de haut, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait de changé dans son apparence. Quel mystère! Impossible de m'y repérer. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu quand je t'ai appelé ?»« Hein? Quand ?» Elle avait l'air très surprise. « Au bout de 12 minutes environ, je t'ai appelé, et Adrien aussi, mais tu ne nous as pas répondu. » Sophie devint pensive. « Je suppose que je ne vous ai pas entendu, » finit-elle par répondre. « Mais je vais bien, Paul, vraiment, très bien. C'était formidable. » Je m'assis à côté d'elle par terre, le dos contre le mur, pour attendre qu'Adrien ait fini son tour. « Hé, Paul, pas question d'éteindre la lumière avant 15 minutes, d'accord ?» me rappela-t-il. Puis il me passa la main dans les cheveux pour qu'il se dresse sur ma tête. Les deux filles se mirent à rire. « Hé, suivez-moi, j'ai une idée, » dit Adrien. Il nous parlait du seuil de la porte. « Attends » criai-je. Mais déjà il traversait le grenier. « Suivez-moi dehors » fit-il en dévalant l'escalier. « Adrien, ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas d'idiotie. » Mais je n'avais aucun moyen de lui faire entendre raison. Quelques secondes plus tard, nous sortions par la porte de derrière, suivant notre copain invisible qui se dirigeait vers le jardin du voisin, monsieur Drouot. « On va avoir des ennuis, pensai-je, très malheureux. De gros ennuis. » La haie qui sépare les deux jardins nous permit de nous cacher, Sophie, Marie et moi. Comme d'habitude, monsieur Drouot était au milieu de ses plants de tomates. Penché en avant, son gros ventre débordant de son t-shirt, son crâne chauve rougeoyant sous le soleil, il arrachait des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'Adrien allait inventer? Je retenais mon souffle, crispé d'inquiétude. Soudain, je vis 3 tomates s'élever dans les airs. Elles planèrent un petit moment avant de se rapprocher de monsieur Drouot. « Oh non, pensai-je, non, pas ça, je t'en prie, Adrien. » Sophie, Marie et moi, pelotonnés derrière la haie, on n'en croyait pas nos yeux. Les 3 tomates s'élevaient alternativement dans les airs. Adrien l'invisible était en train de jongler. Il frimait une fois de plus. Il se vantait toujours de ses talents de jongleur, d'autant qu'aucun de nous ne pouvait rivaliser avec lui. Monsieur Drouot ne remarqua pas tout de suite les tomates en folie, mais quand il finit par les repérer, ses yeux jaillirent de leurs orbites et il devint aussi rouge qu'elle. « Oh » s'écria-t-il. Il laissa échapper ses mauvaises herbes et resta là, bouche bée, à contempler ses tomates en plein vol. Adrien se mit à jongler de plus en plus haut. Sophie et Marie pouffaient en silence. Moi, je voulais seulement qu'il remonte dans le grenier. « Simone, 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 viens ici, il faut que tu vois ça. Simone » hurla le voisin. Quelques secondes plus tard, madame Drouot sortit en courant, l'air effrayé. « Raymond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? »« Viens voir des tomates qui volent » cria monsieur Drouot en lui faisant des signes frénétiques pour qu'elle se dépêche. Adrien laissa les tomates retomber par terre. « Où ça » demanda madame Drouot, hors d'haleine. « Là, regarde !»« Je ne vois pas de tomates » répondit-elle en s'arrêtant devant son mari. « Mais si, elles volent, elles... »« Ces tomates-là » demanda madame Drouot en montrant celles qui étaient par terre. « Oui, elles tournaient et... » L'air terriblement gêné, notre voisin se gratta la nuque. « Raymond, tu es resté combien de temps au soleil? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas de chapeau ?»« Je rentre dans quelques minutes, » répondit doucement monsieur Drouot, sans quitter ses tomates des yeux. Dès que sa femme eut le dos tourné, les 3 tomates redécollèrent du sol. « Simone, regarde » cria monsieur Drouot, très agité. « Regarde, vite, ça recommence !» Adrien laissa les tomates retomber. Madame Drouot se retourna. Il n'y avait rien à faire. « Raymond, tu ferais mieux de rentrer tout de suite. » Elle revint sur ses pas, prit son mari par le bras et le tira vers la maison sans qu'il songe à résister. Le pauvre homme avait l'air complètement ahuri, les yeux rivés sur ses tomates. Il se grattait furieusement la nuque, tandis que sa femme l'entraînait. « Et c'était génial, non » cria Adrien, juste devant moi. Marie et Sophie s'esclaffèrent.
Je dus avouer que c'était plutôt drôle. Après avoir bien rigolé, notre petit groupe retourna au grenier. Bien à l'abri dans la petite pièce, nous continuions à rire du bon coup d'Adrien. Il se vantait même d'être le premier jongleur invisible du monde. Puis, au bout de 12 minutes, brusquement, Adrien cessa de nous parler, tout comme Sophie. Et malgré nos appels incessants, il ne répondit pas. « Je vais le faire revenir, décidai-je, de nouveau en proie à la peur. Je me précipitai vers la ficelle. « Attends, dit Sophie en me retenant. « Pourquoi ? Il nous a demandé d'attendre 15 minutes, tu t'en souviens ? Mais Sophie, il a complètement disparu. Moi je trouve qu'il faut le faire revenir, dit Marie. Accorde-lui ces 15 minutes, répéta Sophie. Non. Et je tirai sur la ficelle. La lumière s'éteignit. Quelques minutes plus tard, Adrien réapparut en souriant. Combien de temps ? demanda-t-il à Marie. 13 minutes 20 secondes. Son sourire s'élargit. Le nouveau champion. Tu te sens bien ? Tu ne nous répondais plus, m'inquiétai-je en observant son visage. Je vais très bien. Je ne vous ai pas entendu, mais je vais très bien. Adrien aussi me paraissait changé. Il avait quelque chose de différent. Mais quoi ? Tu as un problème, Paul ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme si j'étais un extraterrestre ? Tes cheveux, ils étaient comme ça avant ? Hein ? De quoi tu me parles ? Tu dérailles ou quoi ? Est-ce que tes cheveux étaient comme ça avant ? Répétai-je. Presque rasés à droite et longs à gauche ? C'était pas plutôt le contraire ? Eh, Paul, ça va pas la tête, répondit-il en souriant aux deux filles. Mes cheveux sont exactement comme d'habitude. Tu as dû regarder trop longtemps dans ce miroir. J'aurais pu jurer qu'avant, ses cheveux étaient courts à gauche et longs à droite. Mais je supposais qu'Adrien connaissait mieux que moi sa propre coiffure. Alors tu y vas ? Me demanda Sophie en sautant derrière moi. Ouais, t'es prêt à battre mon record ? Je secouai la tête. J'étais sincère. Non, ça ne me dit rien du tout. On n'a qu'à déclarer Adrien vainqueur. J'ai envie de sortir d'ici. Pas question, s'exclamèrent en chœur Adrien et Sophie. Il faut que tu essayes, insista Adrien. Ne te dégonfle pas, Paul. Tu peux battre Adrien. Je sais que tu en es capable, déclara Sophie. À eux deux, ils me poussèrent devant le miroir. J'essayais de résister, mais ils m'y maintenaient de force. Non, vraiment, c'est Adrien qui a gagné, et moi je... Vas-y, Paul, je mise sur toi, cria Sophie. Allez, vas-y, répéta Adrien en me tenant fermement l'épaule. Non, je vous en prie, je... Mais Adrien attrapa la ficelle de sa main libre et tira. Je fixai le miroir pendant quelques instants, attendant que l'éblouissement s'apaise. C'était toujours un tel choc, ce premier moment, quand on n'avait plus de reflet, quand on regardait l'endroit où on se trouvait, et qu'on comprenait qu'on regardait à travers soi-même. « Comment te sens-tu, Paul ? Comment te sens-tu » Sophie m'imitait. « Qu'est-ce qui te prend » m'étonnai-je de la trouver aussi sarcastique. « Je me montre juste aussi inquiet que toi » répliqua-t-elle en souriant. Il y avait quelque chose d'anormal dans son sourire, quelque chose de bancal. « Tu crois que tu vas réussir à me battre » demanda Adrien. « Je ne sais pas, peut-être. » Adrien s'approcha du miroir pour examiner son reflet. En le regardant, j'avais un sentiment étrange que je ne parvenais pas à expliquer. Je n'avais jamais vu Adrien camper dans cette position en train de s'admirer. Il y avait quelque chose de changé. J'en étais sûr, mais impossible de savoir quoi. J'étais simplement trop nerveux. Quand on est angoissé, on ne regarde plus les gens de la même façon. Peut-être que j'étais en train de me raconter des histoires. 2 minutes, annonça Marie. Tu ne vas pas bouger un peu ? demanda Sophie, les yeux fixés sur le miroir. Non, il n'y a rien que j'ai envie de faire. Je vais attendre que le temps passe, c'est tout. Tu veux renoncer ? s'exclama Adrien en souriant vers l'endroit où il pensait que j'étais. Je secouai la tête, puis je me souvins que personne ne pouvait me voir. Non, j'ai l'intention de tenir la distance. Maintenant que j'y suis, autant te battre à plate couture. Il rit d'un air méprisant. Je parie que tu ne tiendras pas plus de 13 minutes 20. Ah ouais ? Sa remarque m'avait piqué au vif. Eh bien, je reste là tant que je n'ai pas gagné. Et c'est ce que je fis. Debout, appuyé contre le cadre du miroir, j'attendis que Marie égrène les minutes. Tout se passa bien jusqu'à 11 minutes. Là, brusquement, la lumière me fit très mal. Je fermai les yeux, mais ça ne changea rien. La lumière devenait de plus en plus violente. Elle s'enroulait autour de moi, m'enveloppait, m'écrasait.
Je commençais à me sentir tout léger, plein de vertige, comme si j'allais décoller alors que je savais parfaitement que je n'avais pas bougé d'un pouce. « Eh les gars, je crois que j'en ai assez. » Ma voix était faible et lointaine, même pour moi. La lumière tourbillonnait autour de moi. Je me sentais devenir de plus en plus léger, et je finis par avoir du mal à garder les pieds sur terre. Encore une fois, mon corps refusait d'obéir à mes ordres. Mes bras et mes jambes semblaient ne plus m'appartenir, et de nouveau j'eus cette étrange impression de flotter. Brusquement, je fus saisi de panique. Une panique totale. Quelque chose m'entraînait à l'intérieur du miroir. Je poussai un cri suraigu. « Adrien, fais-moi revenir !»« D'accord, Paul, pas de problème. » Adrien me paraissait à des kilomètres de là. Je m'efforçais de le distinguer à travers l'éblouissante lumière jaune. Une silhouette sombre derrière un rempart de lumière, une silhouette sombre qui s'approchait du miroir. « Je te fais revenir, Paul, tiens bon !» La lumière s'intensifia encore. Ça faisait tellement mal, même les yeux fermés. « Adrien, dépêche-toi !» hurlai-je. J'ouvris les yeux. Son ombre pâle s'approchait de la ficelle. « Tire, bon sang, tire !» Je savais que dans une seconde, la lumière s'éteindrait, et je serais sauvé. Une seconde. « Tire sur la ficelle ! Tire, Adrien, tire !» C'est alors que j'entendis une autre voix dans la pièce, une voix nouvelle, une voix étonnée. « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants ?» Je vis l'ombre d'Adrien s'éloigner de la ficelle sans y toucher. Ma mère venait d'entrer dans la pièce. « Je vous en prie, tirez sur la ficelle !» Personne ne parut m'entendre. « Oh, on s'amuse, c'est tout, » répondit Adrien à ma mère. « Mais où est Paul ?» demanda-t-elle. « Comment avez-vous découvert cette petite pièce? Qu'est-ce que vous faites tous là ?» Sa voix paraissait venir de très loin, comme si elle était sous l'eau. Toute la pièce commença à vibrer en oscillant dans la lumière intense. J'essayais de m'agripper au cadre, luttant pour ne pas me laisser emporter. « Vous m'entendez? S'il vous plaît, quelqu'un! Tirez sur la ficelle, faites-moi revenir !» Ce n'étaient plus que des ombres grises dans les vagues de lumière déchaînées. Personne ne m'entendait. Je vis une ombre s'approcher. Ma mère. Elle fit le tour du miroir, admirative. « Je n'en reviens pas qu'on n'ait jamais vu cette pièce. Et d'où vient ce miroir ?» demanda-t-elle. Elle était tellement près de moi, et en même temps si loin. « Je vous en prie, faites-moi revenir !» hurlai-je. J'attendis, mais les voix s'éloignèrent. Les silhouettes étaient floues. Je tentais en vain de les attraper. « Maman, je suis là, tu ne m'entends pas? Tu ne peux rien faire ?» Je flottais maintenant devant le miroir, léger, désincarné. Mes pieds avaient quitté le sol et je ne les voyais pas dans la lumière éblouissante. Je flottais sous la lampe. Je sentais la lumière m'attirer à elle, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'elle me projette pile à l'intérieur du miroir. Je compris que j'étais tombé dedans, dans un univers de couleurs chatoyantes et brouillées. Toutes les formes s'en mêlaient en vibrant comme dans un monde sous-marin. Et moi, je flottais dans ce monde scintillant de couleurs et de lumière. Je m'éloignais silencieusement de mes amis, de ma mère, de ce petit grenier, jusqu'au centre du miroir, jusqu'au centre d'un tourbillon de lumière et de couleurs, d'un raz-de-marée brutal. « Au secours, faites-moi revenir, faites-moi revenir !» M'enfonçant toujours davantage, je n'entendais presque plus ma propre voix. Tandis que je continuais ce voyage infernal, les couleurs s'effacèrent peu à peu. Je me retrouvais plongé dans un monde blanc, immaculé, pas une ombre aussi loin que mon regard pouvait porter. Il faisait froid, un froid mortel. Je n'essayais même plus d'appeler, je regardais droit devant moi, trop terrifié, trop abasourdi par cet univers glacé dans lequel j'avais pénétré. « Salut, Paul !» dit une voix familière. « Oh !» Je n'étais plus seul. Un cri de terreur s'échappa de mes lèvres. J'essayai de former des mots, mais j'avais le cerveau paralysé. La silhouette s'approchait rapidement, silencieusement, dans le monde blanc et froid du miroir. Il me souriait d'un air étrange et familier. « Toi ?» Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. Je le regardais, sans y croire. C'était moi que j'étais en train de contempler. Moi, en train de me sourire à moi. D'un sourire froid comme la glace qui nous cernait.
N'aie pas peur, dit-il. Je suis ton reflet. Non. Ses yeux, mes yeux, m'examinaient avidement, comme un chien en train de regarder un os bien juteux. Ma peur le fit sourire encore plus largement. Je t'attendais, ricana mon reflet, les yeux rivés aux miens. Non. Je fis demi-tour. Je savais qu'il fallait que je m'enfuis. Je me mis à courir. Mais je m'arrêtai en voyant les visages devant moi, des visages tordus, malheureux, des douzaines de visages, comme dans des miroirs déformants, avec d'énormes yeux tombants et des bouches minuscules, pincées de tristesse. Ces visages semblaient planer juste au-dessus de moi. Leurs yeux hébétés me fixaient, leurs bouches minuscules s'agitaient comme si elles m'appelaient, me prévenaient, me disaient de m'échapper. Qui étaient ces gens? Pourquoi étaient-ils à l'intérieur du miroir avec moi? Pourquoi ces visages déformés avaient-ils l'air de tant souffrir? D'où venaient-ils? Non! Je sursautais. J'avais cru reconnaître 2 d'entre eux, avec leurs bouches tremblantes et leurs sourcils agités. Sophie et Adrien? Non, c'était impossible. Je les reconnus à peine tant ils étaient déformés. Pourquoi parlaient-ils de façon aussi frénétique? Qu'essayaient-ils donc de me dire? Au secours, hurlai-je. Mais ils ne paraissaient pas m'entendre. Les visages continuaient de flotter et de plonger autour de moi. Aidez-moi, je vous en prie. Et puis je sentis qu'on m'obligeait à me détourner. Mon reflet m'avait pris par les épaules. Sa voix calme résonna dans l'espace clair. Tu ne partiras pas. Je me débattis pour me dégager, mais il me tenait solidement. C'est moi qui pars, reprit-il. J'attends depuis tellement longtemps, depuis que tu as allumé la lumière. Et maintenant, je vais sortir d'ici et rejoindre les autres. Les autres? Bien sûr, tes amis n'ont guère résisté. Ils se sont laissés aller. L'échange a été simple. Et maintenant, toi et moi, on va faire aussi un échange. Non! Mon hurlement se répercuta sur des kilomètres de blancheur glacée. De quoi as-tu peur? Demanda-t-il en approchant ses yeux des miens, sans lâcher mes épaules. Tu crains tellement ton autre visage, Paul? Il me fixait intensément. C'est ce que je suis, tu sais. Je suis ton reflet, ton autre côté, ton côté froid. C'est pareil pour tes amis. Ils sont là, prisonniers du miroir, tandis que leur reflet... Sa voix se perdit. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. J'avais compris ce qu'il voulait dire. Maintenant tout s'éclairait à propos de Sophie et d'Adrien. Pourquoi ils me paraissaient différents? Ils étaient à l'envers. C'était leur propre reflet qui était revenu. Et je comprenais pourquoi ils m'avaient poussé dans le miroir. Pourquoi ils m'avaient forcé à disparaître, moi aussi. Si je n'agissais pas, mon reflet allait prendre ma place. C'est lui qui débarquerait dans le grenier, et moi je serais pour toujours prisonnier du miroir, en compagnie de ces visages sinistres. Que pouvais-je faire? Sans le quitter des yeux, je décidai de poser des questions pour essayer de gagner du temps. À qui appartient ce miroir? Qui l'a construit? Il haussa les épaules. Comment le saurais-je? Je ne suis que ton reflet, rappelle-toi. Mais comment? C'est le moment, déclara-t-il avec autorité. N'essaie pas de me coincer avec tes questions idiotes. On fait l'échange. Il est temps que toi, tu deviennes mon reflet. Je me dégageai d'une secousse. Je me mis à courir. Les visages tristes et déformés rôdaient devant moi. Je fermai les yeux à moitié, m'obligeant à ne plus les regarder. Je ne pouvais pas réfléchir. Je ne pouvais pas respirer. Je ne sentais plus mes jambes. La lumière était tellement intense que j'étais incapable de savoir si j'avançais ou pas. Il n'y avait pas de sol sous mes pieds. Il n'y avait ni mur, ni plafond. Aucun souffle d'air ne venait caresser mon visage pendant que je courais. Mais ma peur m'empêchait de m'arrêter. J'avançais dans cette lumière glacée et vacillante. L'autre était sur mes talons. Je ne l'entendais pas. Il n'avait pas d'ombre. Mais je savais qu'il était juste derrière moi. Et je savais aussi que si je me laissais prendre, je serais perdu, perdu dans ce monde de blancheur, incapable de voir, d'entendre, de toucher, perdu à jamais dans le miroir glacé. Je croisais un autre visage silencieux et oscillant. Je continuai à courir, jusqu'à ce que les couleurs reviennent, jusqu'à ce que la lumière s'adoucisse et que des formes surgissent. Et puis je vis des ombres qui bougeaient devant moi. « Arrête-toi, Paul, tout de suite !» cria la voix de mon reflet, juste derrière moi. À présent, c'était lui qui semblait inquiet.
Alors je continuai à courir, vers les couleurs et les formes. Brusquement, Adrien éteignit la lumière. Je jaillis hors du miroir, dans la pièce minuscule au milieu d'une explosion de bruit, de couleurs, de surfaces dures et anguleuses. Le monde réel. Je me redressai hors d'haleine. J'étais si content de retrouver notre bonne vieille terre que je donnai un bon coup de pied pour le plaisir de sentir mes jambes. Je regardais mes amis. Ma mère n'était plus là, elle avait dû redescendre dans la cuisine. « Tu as fait l'échange » me demanda Adrien, les yeux brillants d'excitation. « Es-tu des nôtres » interrogea Sophie en même temps. « Non » répondit une voix, la mienne, venant du miroir. À l'intérieur, mon reflet, rouge de colère, nous dévisageait, les mains appuyées contre la glace. « Il s'est échappé, on n'a pas fait l'échange » cria-t-il à mes amis. « Je ne comprends pas » s'exclama Marie. « Qu'est-ce qui se passe, les gars ?» Adrien et Sophie ne prêtèrent pas attention à cette interruption. D'un geste rapide, ils m'attrapèrent chacun par un bras et m'obligèrent à faire demi-tour, sans ménagement. « L'échange ne s'est pas fait » répéta mon reflet à l'intérieur du miroir. « Ça va s'arranger » répliqua Sophie. Adrien et elle me plantèrent de force devant la glace. « Tu y retournes, Paul » dit Adrien, fermement. Il attrapa la ficelle de la lampe et tira. La lumière s'alluma. Je redevins invisible. Mon reflet resté dans le miroir, les paumes appuyées contre la glace, continuait à me narguer. « Je t'attends, Paul. Tu vas bientôt me rejoindre. »« Non » criai-je. « Je m'en vais, je descends. »« Sûrement pas » répondit mon reflet en secouant la tête. « Adrien et Sophie ne te laisseront pas t'enfuir. »« Mais ne sois pas aussi effrayé, Paul, ça ne fait pas du tout mal. »« Pas du tout. » Il me sourit. C'était mon sourire, mais glacé et cruel. « Je ne comprends rien à ce qui se passe. Est-ce que vous allez enfin m'expliquer » protesta Marie. « Tu verras bien » répliqua Sophie avec douceur. Pénétré de terreur, je me demandais quoi faire. Adrien et Sophie me tenaient trop fermement. Je ne pouvais rien tenter. « Encore quelques minutes et ce sera la liberté » dit calmement mon reflet, savourant déjà sa victoire. « Marie, va chercher de l'aide !» En entendant ma voix, elle parut désorientée. « Hein ? Va chercher de l'aide ! Descends, vite !»« Mais je ne comprends pas. » Elle hésitait. Brusquement, la porte s'ouvrit. Jérémie était sur le seuil. En jetant un coup d'œil dans la pièce, il vit mon reflet et dut penser que c'était moi. « Attrape !» cria-t-il en lançant sa balle. Elle heurta le miroir en plein centre. Le visage de mon frère s'allongea de surprise. Puis il y eut un craquement et le miroir se brisa en 1000 morceaux. Mon reflet n'eut pas le temps de réagir. Les fragments de verre tombèrent par terre. « Non » crièrent les reflets d'Adrien et Sophie. Je redevins visible au moment même où ils décollaient du sol. Ils furent attirés vers le miroir sans cesser de hurler, entraînés comme un aspirateur géant. Les deux reflets se brisèrent à leur tour en 1000 morceaux dans les débris de la glace. « Nom d'un chien !» jura Jérémie, cramponné à la porte, luttant de toutes ses forces pour ne pas se faire entraîner lui aussi. Et c'est alors qu'Adrien et Sophie apparurent à genoux, bouleversés, fixant les morceaux du miroir qui jonchaient le sol autour d'eux. « Vous êtes revenus ? C'est vraiment vous ?» J'étais fou de joie. « Ouais, c'est bien moi !» dit Adrien en se relevant tant bien que mal sur ses jambes flageolantes avant de se tourner vers Sophie pour l'aider. Le miroir était brisé. Les reflets s'étaient désintégrés. Adrien et Sophie examinaient la pièce, encore mal remis de leur émotion, tandis que Marie me dévisageait sans rien comprendre. Jérémie, lui, restait sur le seuil de la porte en hochant la tête. « Paul, déclara-t-il, t'aurais bien pu attraper cette balle. C'était facile ce coup-ci. » Adrien et Sophie étaient de retour, et ils allaient bien. J'expliquai à Jérémie et Marie, du mieux que je le pouvais, ce qui s'était passé. Marie, toute tremblante, rentra chez elle. Il fallait qu'elle garde sa petite sœur. Sophie et Adrien, les vrais, m'aidèrent à balayer les bouts de verre cassés, puis je refermai la porte de la petite pièce. Je repoussai soigneusement le loquet et demandai à mes amis de m'aider à entasser des cartons pour bloquer l'entrée. Nous savions que nous n'y remettrions plus les pieds. Je leur fis jurer de ne jamais raconter à personne ni comment devenir invisible, ni le miroir, ni ce qui s'était passé dans cette petite pièce. Puis Adrien et Sophie repartirent chez eux.
Peu après, je descendis dans le jardin avec Jérémie. C'était tellement effrayant, lui expliquai-je. Tu ne peux pas t'imaginer. J'en frissonnais encore. À t'entendre, ça devait être terrible, répondit-il d'un air absent, sans cesser de jouer avec sa balle. Au moins maintenant tout est arrangé. On se fait une petite partie? Non. Je ne me sentais pas d'humeur à m'amuser, mais finalement, j'acceptais pour me changer les idées. Jérémie me lança la balle. On se fit quelques très bonnes passes, pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que je m'arrête, pétrifié. Est-ce que mes yeux me jouaient des tours? Regarde-moi ce coup d'envoi, dit Jérémie en me lançant la balle de toutes ses forces. Non, non, non. Je restais bouche bée, tandis qu'elle me frôlait au passage. Je n'essayais même pas de l'attraper, j'étais incapable de bouger. Je ne pouvais que regarder, glacé d'horreur. Mon frère, le gaucher, lançait la balle de la main droite. Et voilà comment se termine Prisonnier du miroir. Alors si vous me voyez comme ça, c'est parce que ma caméra vient pile de s'arrêter au moment où je finissais l'histoire. Donc je vais finir ici, hein, vous êtes sur mon téléphone, mais ce n'est pas bien grave. J'ai pour la deuxième fois adoré cette histoire. Je trouve que Jérémie... Je pense que des deux Jérémie, il a le meilleur, personnellement. J'aurais un petit frère aussi chiant que lui, j'aimerais avoir le reflet plus cool, moins casse-bonbon. En même temps, je suis fils unique, donc je parle sûrement sans connaissance de cause, mais je sais que j'ai pas de patience avec les petits merdeux, donc voilà. J'espère que de votre côté vous avez encore, ou pour la première fois, aimé cette histoire. Je pense que Paul est un petit peu idiot, parce qu'il arrête pas de tanner ses copains pour dire on fait plus ça, on ne va plus au miroir, on fait plus ci, plus là. Moi, ça aurait été ni une ni deux, ou la porte fermée à clé et je garde la clé, ou dans le gros des cas, j'éclate le miroir, je fais passer ça pour un accident, basta, hein. Il est un peu débile d'insister sur quelque chose qui est prenable, je veux dire qui est utilisable. Pète le miroir, t'inquiète, ça aurait été fini. J'ai eu presque j'ai failli rigoler d'ailleurs dans la vidéo, je vais pas le cacher, on voit que je rigole. Sur la blague d'Adrien avec le voisin avec les tomates. Ça m'a bien plu, la blague, elle était chouette. Si vous êtes toujours réveillé, la prochaine fois nous allons lire Méfiez-vous... Ah non, c'est ça? Ouais. Méfiez-vous des abeilles. Je pense que cette histoire est plutôt cool aussi. Énervante, je pense, dans mes souvenirs, de l'attitude de certaines personnes à l'intérieur du livre. Mais je pense que j'aime vraiment bien, elle est assez cool. Franchement, ça va... Maintenant, je vais aller vraiment vite, parce qu'on est déjà sur le tome 5, sur les 7 remasters. Après le 7ème, bam, comme je vous l'ai dit, du 8 au 40 je balance toutes les histoires complètes, et sur ma chaîne, et sur Spotify, et après on reprend comme d'habitude. Donc 5 sur 7, franchement, ça c'est court, hein. Il n'y a plus grand chose à patienter, pour ceux qui veulent les nouvelles lectures. Si vous êtes toujours réveillé, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes endormi, bah, tant mieux, pari gagné pour moi, vous le ferez quand vous serez réveillé la prochaine fois. Sur ce, je vous dis bonne nuit, je vous dis à la prochaine, bye bye.